Manifester ses désirs, ça peut soit marcher s'ils sont alignés à nos croyances, soit bloquer s'ils rentrent en conflit avec nos croyances. Ok, j'ai des désirs qui sont en contradiction avec mes croyances. Il faut régler le problème en fait. Il faut régler le problème. Et comment on va s'y prendre? Mais avant ça, le combo lettres. Bienvenue dans Sarah NMG Beauty Studio, le podcast où l'on parle business et beauté entre femmes. Et si ta perspective de carrière n'était pas un privilège, mais un droit. Le UB est servi. Je retire ce que j'ai dit dans le premier épisode. C'est super bon, c'est trop bon. Bref, nous revoilà pour un deuxième épisode. Donc cette fois-ci, ça se passera entre vous et moi. Pas d'invité, mais je suis sûre que tu vas apprécier le thème de cet épisode-là. On va parler manifestation. Bah ouais. Moi aussi, je vais en parler. C'est un sujet qui tourne vraiment à toutes les sauces sur les réseaux. On va essayer d'approfondir le sujet. Donc plus précisément, on va voir comment manifester sa vie professionnelle idéale. Donc j'arrête tout de suite, ça va pas être comment manifester en 5 minutes, en 10 étapes, en 3 mois, en 6 mois pour manifester. Tout dépend du cas particulier de chaque personne. Donc moi, dans cet épisode-là, je vais vraiment te donner ma perception et mon avis sur la question. Après, à toi d'en faire ce que tu veux. Donc on va revoir ensemble tout ce qui est affirmation, visualisation, assomption. C'est quoi tout ce mélange d'informations qu'on voit sur les réseaux? Et surtout, je vais éclaircir avec toi pourquoi est-ce que avec certaines personnes ça marche et ça marche très vite et avec d'autres personnes ça met un temps fou ou voire ça ne marche pas. Déjà, je vais mettre au clair, manifester, c'est pas une baguette magique, c'est pas l'ésotérisme, c'est juste un mécanisme de la vie courante qu'on utilise chaque jour pour vivre des expériences, tout simplement. C'est comme, par exemple, le fait de cligner des yeux, tout simplement. C'est un mécanisme de la paupière qui va humidifier l'œil pour que tu puisses voir. La manifestation, c'est juste un mécanisme automatique, tout comme l'œil, qui sert à expérimenter des expériences dans la vie, tout simplement. Je pense qu'il est vraiment temps de démystifier tout ce qu'on sous-entend autour de la manifestation. Vraiment, manifester, actuellement, je le fais, tu le fais, ta voisine, elle le fait, on le fait tous à chaque instant, hier, aujourd'hui, demain, ok? C'est un mécanisme. Donc, ce qui veut dire que tout ce que tu as là-dedans, d'accord? Tout ce qui est imprégné en toi, tu le vis à travers des expériences, d'accord? Tout ce que tu perçois intérieurement, tu le vis extérieurement. Et c'est juste ça, manifester. D'accord? Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est utiliser ce mécanisme pour justement manifester tel ou tel désir. Moi, je vais parler de l'aspect professionnel parce que c'est ce qui m'intéresse. Donc, on va voir ensemble en quoi consiste ce mécanisme de la vie elle-même. Donc, on expérimente tout simplement ce en quoi l'on croit, ce que l'on voit, ce que l'on pense. Voilà. Donc, le principe de la manifestation, il est automatique. D'accord? C'est un mécanisme automatique. Donc, toi et moi, là, on manifeste déjà. Ok? Parce qu'en fait, manifester, c'est juste le reflet de ce que tu crois être vrai. Ok? Le problème, quand ça bloque et que ça ne marche pas pour certaines personnes, pour certains cas, c'est que on va être dans une situation où on veut manifester une chose, mais intérieurement, on croit en son contraire. Je m'explique. Par exemple, je veux avoir tel job, d'accord? Je veux réussir mon entretien, mais intérieurement, je me dis, oh, j'ai jamais de chance lors des entretiens, ça se passe toujours mal. Donc, vu que ton discours interne, c'est ça se passe toujours mal parce que en général, je me fais têche, donc tu vas manifester une situation dans laquelle tu vas passer l'entretien et tu ne vas pas réussir ton entretien. C'est logique. Donc c'est ça, manifester. Tu manifestes ce en quoi tu crois. Et malgré tes affirmations, malgré que tu le répètes des années, si tes affirmations ne sont pas alignées avec ce que tu crois, donc ton discours intérieur, ça bloquera, ça fera une résistance et donc tes désirs ne se manifesteront pas, mais ta croyance qui va se manifester. En résumé, manifester, c'est un mécanisme que l'on fait sans se rendre compte lorsqu'on expérimente ce en quoi l'on croit, d'accord? Lorsqu'on expérimente son discours intérieur, d'accord? Ses croyances, etc. Et manifester ses désirs, ça peut soit marcher s'ils sont alignés à nos croyances, soit bloquer s'ils rentrent en conflit avec nos croyances. Voilà. Tout simplement.
Donc, à partir de là, tu te dis, OK, j'ai des désirs qui sont en contradiction avec mes croyances. Il faut régler le problème, en fait. Il faut régler le problème. Et comment on va s'y prendre? Mais avance. Le combo lèvres. Donc, le petit combo lèvres. Ce combo lèvres, c'est un full Fenty Beauty, crayon et rouge à lèvres. Donc, c'est un rouge à lèvres qui a un fini brillant. J'adore. Ça fait comme un gloss teinté. J'aime beaucoup. Je l'ai utilisé, je l'ai testé. Il est tellement beau et il va à quasi toutes les carnations. Et il convient vraiment à n'importe quelle occasion. Tu peux le mettre le jour, tu peux le mettre le soir. Franchement, il est vraiment top. Il fait partie des packs de Noël que vous pouvez retrouver chez Sephora. Maintenant qu'on a vu ensemble et que je vous ai expliqué la manifestation, en quoi elle consiste exactement, qu'on a démystifié tout le truc, parce qu'il faut arrêter avec ces légendes-là qui tournent sur les réseaux, et qu'on a vu ensemble pourquoi ça peut bloquer. Comment s'en sortir pour manifester ses désirs. Donc si tu te retrouves dans la situation que tes désirs ne sont pas alignés avec ton discours intérieur, maintenant, on fait quoi concrètement? Voilà. Ok? Il faut que mes désirs soient alignés avec mon discours interne, mais du coup, si ça ne l'est pas, je fais comment, en gros, pour arriver à manifester mes désirs? Parce qu'il doit bien y avoir une solution. Et bien sûr, il y a une solution. Mais avant ça, je vais t'expliquer un truc. Admettons que la vie, elle fonctionne comme un algorithme. Admettons. Et que, admettons que dans ta vie qui fonctionne comme un algorithme, tu fixes ton attention dans ta barre de recherche sur un certain sujet. Je vais te donner un sujet au hasard, les chats. Ok? Parce que voilà, tu kiffes les chats, c'est ta passion. Bref. T'aimes trop, purée, ça sent trop bon, ça sent vraiment trop bon. Du coup, dans ta barre de recherche, tu recherches tes premières vidéos sur les chats, voilà. Et du coup, l'algorithme, TikTok ou Instagram, bref, du coup, il va te balancer dans ton feed des vidéos, des photos, toutes sortes de trucs sur tes recherches que tu as fait. D'accord? Parce que tu portes ton attention dessus. Tu regardes les vidéos du début jusqu'à la fin. Tu mets ton attention du début jusqu'à la fin sur ces vidéos. Tu interagis avec ces vidéos. Donc, tu communiques le fait que ça t'intéresse. Parce que tu portes ton attention dessus, tu likes, tu commentes, donc tu interagis. Donc, logique, l'algorithme, qui fonctionnerait, admettons, comme la vie, il va te balancer à longueur de journée toutes sortes de vidéos, de photos, de live qui portent sur les chats. Ok. Mais, voilà. Un jour, t'es là et tu te réveilles, tu dis, mais en fait, c'est bien les chiens. C'est mieux les chiens parce que ça me saoule les chats. J'aime plus les chats. J'en ai marre de voir des chats. Donc, tu vas taper dans ta barre de recherche des chiens. D'accord? Rigole pas. Et petit à petit, l'algorithme, il fonctionnerait comme la vie, va commencer à te balancer des vidéos sur les chiens. Mais voilà, au tout début, tu vas être dans ce moment de transition pendant lequel tu auras des vidéos sur les chats et quelques vidéos sur les chiens. Là, c'est le moment clé. Si tu portes ton attention et que tu interagis avec les vidéos sur les chiens, que tu passes ton temps sur les vidéos du début jusqu'à la fin de ces vidéos-là sur les chiens, alors l'algorithme qui fonctionnerait comme la vie va comprendre que ce qui t'intéresse, ce sont les chiens. Et donc, il va petit à petit remplacer ton feed que tu vois et que tu expérimentes par des vidéos de chiens. Mais pendant cette période de transition qui fonctionnerait comme la vie, si tu swipes pas les vidéos des chats, d'accord? Et que tu focalises sur ces vidéos quand même, que tu regardes et que tu t'intéresses et que tu interagis. Tu vois, par exemple, tu vois la vidéo d'un chat et tu te dis, purée, qu'est-ce qu'il est moche, tu commentes et tout. L'algorithme, il va faire quoi? Il va voir que tu t'intéresses au chat. Donc, il va recommencer à te balancer des vidéos sur les chats. Et puis, tu vas en avoir marre parce que tu vas dire, non, moi, je recherche les chiens, des vidéos sur les chiens. Et donc, tu vas retaper la barre de recherche.
les chiens, et là, tu vas interagir avec, il va te rebalancer. Mais si tu n'arrêtes pas de interagir avec les deux parce que tu interagis selon ce que tu vois et pas selon ce que tu veux voir, bah l'algorithme il va toujours balancer entre chat, chien, chat, chien, chat, chien, et tu vas jamais sortir de cette zone-là. Ok? Et encore pire, si tu commences à te prendre la tête avec un gars en dessous des commentaires d'une vidéo de chat, mais ma pauvre, tu vas même plus voir de vidéos de chiens, et l'algorithme qui fonctionnerait comme la vie va te balancer que des vidéos de chats, et tu vas revenir sur ton sujet sur lequel tu ne voulais pas être. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va swiper toutes les vidéos de chats, même s'il y a des imbéciles qui mettent des commentaires qui nous font rager et qui nous feront réagir. On va pas réagir. On va faire quoi? On va swiper. Et on va continuer de regarder du début jusqu'à la fin, de commenter, d'interagir et de taper dans la barre de recherche tout ce qui est relié avec le chien. Pourquoi? Parce que c'est le sujet qui nous intéresse et c'est le sujet que l'on veut expérimenter. Maintenant que c'est clair, on va passer aux affirmations. Alors les affirmations, c'est un peu délicat. C'est délicat pourquoi? Parce que dans certains cas, ça marche et dans d'autres cas, ça ne marche pas. Et la raison que je vous donnerai pour ça, après j'ai pas la vérité absolue, mais la raison pour laquelle je pense que ça ne marche pas dans certains cas, c'est comme je vous l'ai dit au début, lorsque les affirmations que tu fais par rapport à tes désirs sont beaucoup trop éloignées de ta réalité. Alors à ce moment-là, lorsqu'il y a un décalage beaucoup trop grand, ça va être difficile de faire le shift, comme on appelle, et de faire en sorte que tes affirmations t'aident à manifester tes désirs. D'accord? Pourquoi? Parce que ces affirmations-là, elles vont créer de la résistance avec tes croyances dans ton discours intérieur que tu as dans ton subconscient. Parce que toujours, à l'heure de vouloir manifester quelque chose, c'est tout ce qui est enregistré dans le subconscient, donc ton discours intérieur automatique qui va toujours l'emporter sur tes affirmations. Parce que t'imagines, si à chaque fois qu'on affirmait un truc genre ouais, je vois un hippopotame devant moi, et on s'en sortirait plus. Et imagine que tu dis ah je vois un hippopotame devant moi et que l'hippopotame apparaît. Mais t'imagines, on s'en sortirait plus. Donc le mécanisme veut que toutes les croyances enregistrées dans le subconscient l'emportent toujours sur ce que l'on dit, d'accord? Par exemple, je vais te dire le ciel il est vert. Jamais de la vie tu vas croire que le ciel il est vert et jamais tu vas voir le ciel vert, d'accord? Parce que ta croyance fondamentale qui est dans ton subconscient, c'est que le ciel est bleu. Et pourtant, si je te dis ça en te disant ouais, regarde, le ciel il est vert parce que il y a je sais pas moi, un avion qui est passé, tu sais les avions qui des fois lâchent des trucs dans le ciel pour faire des couleurs. Par exemple, lors du 14 juillet, ils balancent des couleurs comme le drapeau de la France, tu vois. Donc c'est tout à fait possible, d'accord? Mais de base, on va le discours intérieur avant de croire aux affirmations. Donc c'est pourquoi quand elles sont trop décalées avec ton discours intérieur et tes croyances, ça va faire de la résistance et ça ne va pas marcher. Et le souci avec ça, c'est que plus on répète ce truc-là, plus ça va faire de la résistance et plus ça va t'éloigner avec tes désirs. Pourquoi? Parce que tu vas te heurter à cette résistance-là et tu vas dire mais pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Et tu vas te le répéter, ça marche pas, ça marche pas, ça marchera pas. Ça marchera pas parce que d'une, tu vas le dire, deux, tu vas l'expérimenter et trois, tu vas le voir. Ok? Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention au type d'affirmation que l'on fait. Lorsqu'elles se rapprochent de tes désirs, ça va fonctionner. Lorsqu'elles sont trop éloignées, ça va créer de la résistance. Et dans ce cas-là, c'est là qu'il faut passer par un autre mécanisme qui est, au lieu de faire des affirmations, se poser des questions. D'accord? Mais avant ça, il faut savoir quel sujet je fais de la résistance. D'accord? Donc, là aussi, je voudrais mettre un point. Qu'est-ce que ça veut dire se poser des questions à la place des affirmations? C'est quoi le bordel? Parce que moi, on m'a toujours dit qu'il faut faire des affirmations, là. Donc, en fait, le fait de se poser des questions, c'est une sorte de hack à ton subconscient. D'accord? Il va pas le prendre comme de la résistance, genre il va pas le prendre pour par exemple, je sais pas moi, tu dis ouais demain je vais être millionnaire alors que t'es salarié, tu gagnes 1500 € par mois, ton subconscient il va dire mais ma belle, tu rêves en fait, tu rêves parce que c'est trop éloigné de
ta conception, enfin de ce que tu as enregistré dans ta tête, impossible. À part si je joue au loto, et encore, il faudrait une chance sur je sais pas combien de millions, d'accord? Mais, par exemple, à la place de dire demain je vais être millionnaire, si tu regardes comment tu réagis, quand tu dis demain je suis millionnaire, regarde comment tu réagis, comment ton corps réagit, et pose-toi la question, ouais, imagine si demain je jouais à l'euro million, imagine si jamais je tombais sur les bons numéros et que je gagnais à l'euro million, qu'est-ce que je ferais avec cet argent? Tu vas ressentir un truc totalement différent. Et c'est là que tu vas pouvoir hacker ton subconscient. Je vous ai dit, le UB est servi. Maintenant, à toi de trouver, par rapport à tes désirs, les sujets sur lesquels tu crées de la résistance. Si c'est par rapport à l'argent, si c'est par rapport au côté affectif, si c'est par rapport à ta carrière, voilà. Ça, c'est à toi de voir, à toi de poser les bonnes questions. Donc, ce que tu dois retenir là, en gros, c'est que, premièrement, ce que tu dis, ce que tu affirmes, n'aura jamais plus de pouvoir que ce en quoi tu crois. Ok? Mais, en te posant les bonnes questions, tu peux hacker ton subconscient et parvenir à manifester tes désirs. À savoir que toutes tes affirmations qui sont trop éloignées de tes désirs, soit tu n'arriveras pas à les manifester, si vraiment pour toi, intérieurement, ça semble inaccessible, soit avec beaucoup de travail, tu y arriveras plus lentement si tu te poses les bonnes questions au lieu de faire des affirmations. C'est pour ça que les gens qui disent oui, tu peux faire un shift là, dans l'instant, comme tu peux faire un shift dans 10 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, c'est propre à chacun, c'est propre à l'expérience de chacun. Et c'est pour ça que c'est dangereux à l'heure de dire que oui, manifeste, fais le shift en 5 minutes, en 10 jours, en 20 jours. Non, ça marche pas comme ça. Et c'est très dangereux d'essayer de faire ces expériences-là sans être accompagné, vraiment. Parce que ça peut avoir des conséquences vraiment sur la santé mentale. C'est assez délicat. Donc voilà, c'est pas parce que telle personne a réussi à manifester tel désir en 3 jours que pour toi ça va te prendre 3 jours. Non, ça peut te prendre 10 ans selon d'où tu viens, d'accord? Parce qu'on part pas du même pied d'égalité. Alors, maintenant, je pense qu'il est temps de passer au point sur la visualisation. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de manifester une vie pro idéale. D'accord? Pour manifester ta vie pro idéale, déjà, il faut que tu saches c'est quoi une vie professionnelle idéale pour moi. Ok? Une fois que tu as décrit ta situation professionnelle idéale, je sais pas, moi par exemple, je voudrais monter une entreprise de chocolaterie, voilà, ou je voudrais être guide touristique, voilà, à mon compte, ou je voudrais travailler dans telle boîte, ou je voudrais obtenir tel diplôme pour accéder à tel métier. Bref, peu importe ton désir professionnel. En premier, il faut que tu établisses clairement, très clairement, ton désir. Une fois que tu as établi ton désir, c'est là qu'il va falloir que tu te poses les bonnes questions pour voir si tu vas avoir une grosse résistance alors de vouloir manifester ce désir-là. En premier lieu, on va prendre l'exemple que, voilà, par exemple, moi j'ai le désir d'ouvrir mon entreprise de chocolaterie. Voilà. Est-ce que, il faut répondre aussi sincèrement, est-ce que je pense que je peux réellement ouvrir cette entreprise-là? Et là, tu vois, tu dis, bon, si pour toi, ta première réaction, c'est, non, c'est impossible, genre, pas maintenant, en tout cas, peut-être dans 20 ans. Ben là, t'as une sacrée grosse résistance, d'accord? Si tu te dis, bon, c'est possible, si je m'informe, si je demande de l'aide là-bas, ils pourront m'indiquer où est-ce que je peux aller, etc., etc., peut-être dans 3 ans, je pourrais être prête. Déjà, là, t'as un peu moins de résistance parce que tu dis, peut-être dans 3 ans, je pourrais être prête, donc déjà, t'as dans l'idée de demain aller faire des démarches. Et si tu te dis, ah bien sûr, moi demain, si je veux, j'ouvre ma boîte parce que voilà, j'ai telle personne qui s'y connaît, elle va pouvoir m'aider, ou moi-même je m'y connais, je me suis déjà renseignée, ça m'a pas l'air trop difficile et tout. Là, tu sais que t'as pas beaucoup de résistance, donc des simples affirmations, ça va fonctionner. Par contre, si tu te trouves dans les deux autres cas, il va falloir faire autre chose que des affirmations pour hacker ton subconscient, et là, ça prendra un peu plus de temps. Il va falloir réaligner ton langage, ok, intérieur. Et pour réaligner ton langage intérieur, les questions, ça marche, d'accord? Les questions du style, là on va reprendre l'exemple de la chocolaterie. Donc si toi t'es là et pour toi tu te dis ouais non c'est impossible la chocolaterie, je pourrais pas tout de suite en tout cas, tu vois. Et que tu sais que du coup t'as une grosse résistance. La clé c'est de se poser donc des questions
Du type, par exemple, ok, là, pour moi, ça me semble impossible de monter la chocolaterie. Et tu te dis, et si j'allais me renseigner à travers une association qui pourrait m'aider à savoir quelle démarche je pourrais faire pour ouvrir mon entreprise et qui me donnait des réponses simples et l'aide dont j'ai besoin pour ouvrir mon entreprise. Imagine si j'arrivais à l'ouvrir, quel bonbon au chocolat je pourrais proposer à la vente. Là, c'est pas pareil du tout. Là, ton discours intérieur, il va commencer à changer et ton cerveau, il va se mettre à réfléchir à répondre à cette question, quel bonbon je pourrais proposer à mes clients, au lieu de répondre à la question de mais ma chérie, t'as rêvé? Tu pourras jamais ouvrir une chocolaterie, t'en es pas capable. Voilà comment on réaligne son discours intérieur. Petit tips. Ce que j'aime trop dans ce rouge à lèvres, c'est que il teinte et en fait, ça fait aussi comme un gloss. Moi, il y en a qui mettent du gloss par-dessus, mais moi, je pense qu'il n'y a pas besoin. Ok. Et du coup, plus tu vas te poser tes questions, plus ton cerveau, il va approcher le sujet d'un angle différent et c'est ce qui va pouvoir aider à changer ton discours intérieur. Ok? Du coup, lorsque les affirmations, d'accord, ou ton discours intérieur, lorsque tes visualisations et lorsque tes assumptions sont alignées, donc c'est-à-dire affirmations, ce que tu dis, d'accord, que ce soit des affirmations ou des questions, ce que tu visualises, donc ce que tu t'imagines et ce que tu vois même dans la vie de tous les jours. Et lorsque tes assumptions, donc ce que tu incarnes et ce en quoi tu te mets à croire, ok? Lorsque ces trois-là sont alignés, alors c'est là que la manifestation de ton désir prend vie, d'accord? C'est là que tu prends le chemin de manifester tes désirs, ok? Ça prend plus ou moins du temps, comme je disais, selon ton bagage, ok, de ce que tu as vécu auparavant. On va revenir à la visualisation. Du coup, la visualisation, comment faire pour que ça marche? Parce que ça aussi, si tu visualises des situations qui sont beaucoup trop éloignées de ta réalité, d'accord? Ou pour les assumptions, si tu essaies d'incarner un état final qui est beaucoup trop éloigné de ta réalité, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de faire croire à ton cerveau ce que tu visualises et ce que tu essaies d'incarner. Incarner quelque chose qui est trop décalé avec tes réalités, au niveau physique, matériel, tu vas avoir déjà des grosses difficultés, d'accord? Et tout ce qui est visualisé, c'est pareil. D'accord, ça va s'effondrer comme un château de cartes. Par contre, dans tes visualisations, admettons par exemple, je vais reprendre le même exemple, je veux ouvrir mon entreprise de chocolaterie, ok? Si j'ai pas encore mon diplôme de chocolatier, si j'ai pas les moyens financiers pour avoir mon local, si j'ai pas trop de connaissances sur le sujet, bah même si j'ai ce désir-là, ça va être super difficile de me poser et de me visualiser en tant que chef d'entreprise, d'accord? Par contre, si déjà, tu n'as pas encore le diplôme chocolatier, mais par exemple, admettons, tu vas te renseigner sur quelles études tu dois faire pour obtenir ton diplôme de chocolatier. Ben déjà, tu peux, avec ces informations-là, tu peux t'imaginer dans l'école en train de te former en tant que futur chocolatier. D'accord? Déjà, si tu es allé prendre des informations, ton cerveau, il peut déjà se visualiser dans cette étape-là. Ok? Moins de décalage il y aura entre ta visualisation et ton état actuel, plus ça sera facile. Et des fois, c'est mieux d'y accéder comme ça. Quand il y a trop de décalage, vaut mieux y aller palier par palier, parce que comme ça renforcera tes précédentes visualisations et petite manifestation par petite manifestation, tu arriveras à ton but final. Voilà. Parce que sinon, ça peut te créer de la résistance. Et comme je te dis, quand il y a une résistance trop forte, ça t'éloigne, ça fait l'effet inverse et ça t'éloigne de ton désir. Du coup, pour les assumptions, c'est pareil. Au moment d'incarner l'état final de ton désir, ça va être assez compliqué si il y a trop de décalage. Voilà. Par exemple, ton désir final, c'est d'avoir ton entreprise et d'être chocolatier, d'accord, mais t'as même pas le diplôme. Du coup, au lieu d'essayer d'incarner un chef d'entreprise chocolatier, alors que tu n'as pas toutes les informations et tout, et ça va être compliqué de l'incarner en tant que tel, si par exemple déjà, mais comme pour le premier cas, tu es allé récupérer des informations sur les études que tu dois faire, et que par exemple tu sais qu'il faut aller faire ton diplôme dans tel établissement, un exercice qui pourrait t'aider dans ton état d'incarner ton désir final, ce serait par exemple d'aller dans tel établissement et de faire comme si déjà tu prenais tes cours, ok? Ou par exemple déjà t'es allé faire ton inscription. Je sais pas moi, tu vas là-bas juste pour demander des informations, demander un dossier d'inscription, même si bref l'année a déjà commencé, mais déjà tu fais une action vers ce désir-là d'incarner la situation finale. Et ça va t'aider, ok? Qu'est-ce que j'ai à dire encore un peu là-dessus? Parce que je pense qu'on a vu tous les points. Le point de conclusion, ça serait de comprendre le fait que
En gros, manifester, c'est quelque chose que l'on fait tous les jours, à chaque instant. Manifester ses désirs, c'est totalement possible. C'est totalement possible. Par contre, voilà, la vie, elle va juste te montrer et te faire vivre des expériences en rapport avec ce sur quoi tu fixes ton attention, ce à quoi tu donnes ton énergie, tu vois. Donc en gros, si le fit de ta vie professionnelle ou le fit de ta vie ne te plaît pas, il faut juste que tu arrêtes de mettre ton attention ce sur quoi tu n'aimes pas, tout simplement, et ne pas interagir avec ceux que tu n'aimes pas. Du moins, faire le maximum pour ne pas interagir sur ceux que tu ne veux pas qui se reproduisent dans ta vie. Ouais, ok, je sais pas si je m'explique. Par exemple, je vais reprendre l'exemple du début des chiens. Déjà, par exemple, si tu n'aimes pas les chats, ma chérie, arrête de parler des chiens. Sinon, tu vas avoir un chaque coin de rue. Ok. Si tu n'aimes pas les chats et que tu aimes les chiens, parle des chiens. Ouais, ils sont trop beaux. Imagine, pense à des chiens. Ouais, j'aimerais trop avoir tel chien, ils sont trop beaux. Ok. Arrête-toi dans la rue, observe un chien qui te paraît mignon. Ok. Si tu vois un chat, ne calcule pas. Swipe. Ok. Tout simplement. Dans la mesure du possible, je sais pas moi, si t'es sur le balcon et tu vois un chat et que tu kiffes pas les chats, ben ouais, tu vas pas lui jeter des cailloux. Ok, tu vas essayer de faire ton mieux pour ne pas ne pas mettre ton attention dessus. Et voilà. Ok. Voilà, tout simplement. Et pour l'appliquer à sa vie professionnelle, admettons que voilà, ta vie actuelle professionnelle ne te plaît pas, au lieu de te plaindre et d'interagir avec cet aspect-là de ta vie pro, d'accord? Admettons, t'as un poste dans une boîte que t'aimes pas, mais t'es obligé d'y travailler parce que on a tous besoin de vivre. Voilà. Au lieu d'en parler toute la journée, de te plaindre de quoi je supporte pas cette boîte, nanana. Et quand bien même tu penses que c'est hyper difficile de pouvoir de parvenir à changer d'emploi, au lieu de dire ouais j'arriverai jamais, je ferai pas un emploi ou ouais c'est chiant de travailler ici, un tel, c'est un con, tu vois, au lieu de faire ça, soit tu fais ta recherche d'emploi à côté, soit si tu vois que c'est bloqué parce que tu trouves pas de offre de travail, tu peux tout simplement t'imaginer et te poser des questions du style ouais, si jamais vraiment je changeais de boîte et je travaillais dans tel endroit, ça serait vraiment cool parce que ta. Si jamais il y avait une place qui se libérait dans cette entreprise et que je pouvais postuler et qu'on me prenne, mais ça serait trop cool parce que du coup ta. Ok. Admettons, je vais ouvrir ma chocolaterie, ok, et j'ai mes diplômes, je suis formée et tout, mais à l'heure d'ouvrir l'entreprise, je sais pas du tout comment faire, ça me semble impossible. Ouais. Et si je trouvais un mentor qui m'aiderait et m'indiquerait toutes les démarches qu'il fallait faire, comme ça je suis sûre de pas me tromper, et qui me dirait si mon projet est viable. Alors, comment ça se passerait? Ta. Ok. Tout le temps, si tu vois que tu raisonnes pas avec les affirmations que tu te fais, c'est que forcément il y a une résistance et à ce moment-là, il faut essayer de détourner les affirmations par des questions. D'accord. Donc voilà ma réflexion sur le sujet. Maintenant qu'on a démystifié la manifestation et qu'on sait tous que c'est pas de la magie noire et qu'on sait tous que c'est pas de l'ésotérisme ni du spiritisme ni quoi que ce soit, à vous de manifester votre vie pro de rêve, ok? Et pour en revenir à ma question que je pose à chaque fin d'épisode, est-ce que ta perspective de carrière est un privilège ou un droit? Pense bien que si tu considères ta perspective de carrière comme un privilège, alors tu attends que te donne la permission de réaliser ton désir. Par contre, si tu penses que c'est un droit, alors là, tu prends ta place et tu réalises ton désir. Donc moi, j'ai pas changé d'opinion sur le sujet. Avoir une carrière en tant que femme, c'est un droit. Et ma chérie, je te conseille de prendre ton droit.